Bienvenue dans cette carte blanche Sun proposée par l'IFA. Donc, nous les remercions pour cette invitation. Nous nous trouvons dans l'auditorium de l'Institut français d'Athènes. Cette présentation aurait dû avoir lieu en vrai, en physique, avec vous parmi nous, mais les auditeurs à cette occasion, les spectateurs se transforment en auditeurs pour l'occasion. Donc, en lieu et place de cet événement qui aurait dû être une présentation de la maison d'édition suivie d'une projection et d'un concert en live, nous vous proposons un anti-spectacle qui aura donc lieu uniquement sur écran. Nous vous présenterons 2 films suivis de conversations. Le premier film appelé Autopsy, réalisé par Joshua Holstorn de Typical Organization, qui propose une traversée de l'édition par Sun. Et le deuxième film, Rewind, de Stéphane Charpentier, avec la musique de Alyssa Moxley et de Frédéric D. Oberland. Nous vous retrouverons donc après 11 minutes pour poursuivre cette autopsie et une conversation avec Joshua Holstorn. Merci. Il paraît que l'univers est éternel. Ici tout est vrai, ici tout est fiction. À première vue, la permanence n'est pas hors du temps. L'instant où l'organisation du chaos, l'étymologie de ce terme est en soi déjà un problème. Les astuces. Silence, moteur, action. Jean-Luc Godard disait « La photographie substitue à notre regard un monde qui s'accorde à nos désirs. » Et Odysseus est l'histoire de ce monde. Coupé. Suis-je assez loin? Ajuster la distance pour regarder dedans, plus près. On vit dans une sorte d'état sans narratif. Mais de quel narratif voulons-nous? Masse informe et confuse qui n'était encore rien que poids inerte. Amas en un même tout de germes disparates des éléments des choses. Habiter la Terre commence dans les relations avec les autres. On vit dans une sorte d'état sans narratif. Mais de quel narratif voulons-nous? La Terre n'était pas suspendue, baignant dans l'air, équilibrée par son propre poids. À la Terre, la mer et l'air partout étaient confondus. Trouver la bonne nuance, le mot juste, l'équilibre. Créer des tempêtes, questionner le cosmos, faire circuler des récits, relier des mondes. Au milieu de ces crânes, animant nos réconforts, l'entrée semble-t-elle de sentiments d'être parlé des semblables. Les récits pensés maintenant seraient publiés dans un non-temps, un temps suspendu qui se rétracte et s'allonge sans exister vraiment. Ces chemins Comment garder nos rêves et nos imaginaires? Retrouver le cœur de ce que l'on est, revenir à la source. Ce n'est pas seulement Ulysse qui s'avance vers moi, mais moi-même qui disparais, me fond avec lui. Devient le bateau qui s'avance, la ligne d'horizon où l'on ne sait plus si c'est le ciel qui plonge dans la mer ou les vagues qui viennent l'effleurer. Non è vero ma ci credo. Ce n'est pas vrai, mais j'y crois. Ici tout est vrai, ici tout est fiction. Nous devenons des machines à produire, toujours plus d'idées et de projets. Voici peut-être venue l'opportunité masquée de repenser notre connexion au monde. Comment garder nos rêves et nos imaginaires? Peut-être en se disant « Maintenant n'est pas ce vide blanc entre avant et après ». Cette parenthèse indéfinie et anxiogène dont nous cherchons à échapper pour nous concentrer sur ce qui suit. Maintenant est ce qui maintient, ce que nous tenons dans la main, ce qui fait tenir. Maintenant est ce que nous pouvons ensemencer. Aussi, la terre manquait de consistance. La mer de fluidité, l'air de lumière. Rien ne conservait sa forme propre.
La propagande est un art. Vulnérabilité collective, passer à côté de l'information. Société surinformée, mais informée de quoi? Alors prendre le temps. Alors prendre le temps. Alors prendre le temps. Se voir, se parler, se toucher, respirer le même air, s'immerger. Nous sommes immobiles et pourtant tout change autour de nous. Face à l'invasion numérique, embrasser pleinement une vie sensorielle et organique. Les datas nous délaissent. Jouer avec le réel. Détecter des signaux, rassembler des visions, tisser des liens, faire constellation. Exister avec et en dehors, à côté. Que mots et écriture ouvrent des portes, laissent imaginer plusieurs scénarios, soient porteurs de vie et de métamorphose. Alors prendre le temps, se voir, se parler, se toucher, respirer le même air, s'immerger. Nous sommes immobiles et pourtant tout change autour de nous. Face à l'invasion numérique, embrasser pleinement une vie sensorielle et organique. Jouer avec le réel, pas des mêmes espaces, embrasser les contraintes, forcer les certaines impossibilités, galaxies naissent des forces du subconscient. détecter des signaux, rassembler des visions, tisser des liens, faire constellation. En moyenne, il était souvent trop tard. Les récits pensés maintenant seraient publiés dans un non-temps, un temps suspendu qui se rétracte et s'allonge sans exister vraiment. L'Odyssée. J'imagine que l'on peut s'en enivrer comme s'y noyer. Je m'avance au hasard sur un sentier ombragé, le chemin d'Ithaque, souhaitant que la route soit longue, pleine d'aventures, pleine d'enseignements. Je rêve qu'Ulysse m'accompagne sur ses propres traces, et que le voyage charrie les presque 3000 ans et l'espace du mythe qui nous sépare. À première vue, Fiction la de permanence fiction, n'est pas hors du temps. L'organisation du chaos, l'étymologie de sous-terme est en soi déjà un problème. Les astuces pour remplir son temps. Il ne s'agit pas des mêmes espaces dans tout le monde. Certaines galaxies naissent des forces du subconscient. En moyenne, Exister avec et en dehors, à côté.
Que mots et écriture ouvrent des portes, laissent imaginer plusieurs scénarios, soient porteurs de vie et de métamorphoses. Pouvoir échapper à tous les enfermements. Prendre rendez-vous en fonction du soleil, se dire quand exactement. Se déplacer, s'asseoir bien et attendre que le réseau nous frappe. Viens, plus proche. You can see it? Yes. I can see it. I can see it. I mean, it's, yes, white and, oh, it's white and black, and I can see that it's, oh, need some letters, closer. Yes, and probably in the computer you will be okay. Yes, can you move maybe more near this stone? Where it writes, what does it write on the stone? It's on the stone is written, let Earth breathe, okay? Let Earth breathe. Merci à vous. Je ne sais pas. Cette autopsie a pu être ça grésille. Cette autopsie a pu être réalisée qu'en dialogue avec Joshua Alstorn. Et nous vous proposons de poursuivre cette autopsie en live. Joshua, je vous remercie, Madame Céline, d'avoir été aussi élégant de me demander de continuer ce travail qu'on a fait ensemble. Donc, je préparais une liste de questions qu'on peut voir comme une forme de chirurgie médicale, si vous voulez, qui voilà, continue cette recherche vers vous, vers votre intérieur, fort intérieur. Voilà. Et, je pensais tout simplement commencer par la question quel était votre premier livre que vous avez jamais publié dans votre vie? Réfugiés climatiques. De quoi parle ce livre? Des conséquences humaines du changement climatique. Est-ce qu'il y a un lien entre le climat et le livre? Tous. Un mot sur le passé? Des correspondances postales qui s'affranchiraient des moyens de production. Vous croyez à des théories de complot? Pas du tout. Quel est votre complotiste préféré? Marc Lombardi. Dans quel lieu le nom de Sanson est apparu? Pour la première fois à New York, puis ici, en Grèce. Est-ce qu'il y a beaucoup de soleil en New York? Enfin, la Grèce, oui, mais New York? Pas du tout. Cette année-là, il faisait moins de 30 degrés. Peut-on dire que alors c'est par un manque de soleil que le nom Sanson est apparu? C'était aussi l'année de la sortie de l'album Sun de Cat Power. Si je me rappelle bien, la couverture de cet album, il y a un S un peu ambigu. Oui, un S qui rappelle d'autres WS. Dans notre époque, pour continuer cette
question étrange. Dans notre époque, est-ce que vous croyez qu'il y a un aspect occulte dans notre époque? Je pense que la situation actuelle reflète un certain occultisme. Peut-on parler qu'on fait face à un soleil noir? Oui, le soleil noir est notre double sur écran. Mais en même temps, le livre, finalement, est aussi une forme d'écran, n'est-ce pas? Oui, mais la notion du temps y est différente. Voilà, parlons de temps. Quel est le temps du livre? Le temps du livre est indéfini. Pourtant, il me semble, justement, en parlant de livre, du corps du livre doit être bien défini, n'est-ce pas? Il doit être défini pour mieux pouvoir s'en échapper. Comment la taille, justement, en parlant de format et tout ça, comment la taille et le format s'imposent d'un livre, s'imposent à le livre elle-même, enfin, à nous? C'est très simple, il s'impose selon la taille de l'auteur, tout simplement. Taille d'auteur. Alors, pour continuer cette recherche-là, on peut dire que toucher un livre, c'est toucher un homme. C'est parfois une femme. Comment vous voyez le sexisme dans le monde de l'édition? Je le vois. C'est quoi une vision? Une vision, c'est dépasser les limites, mais nous avons besoin de limites pour avoir des visions. Croyez-vous aux limites? Je crois aux visions. Quel est votre genre préféré ou le genre qui vous intéresse? Les hybrides. Quelle est votre ligne éditoriale? Pour poser une question un peu classique. Ce n'est pas une ligne, c'est un cercle. Qu'est-ce que c'est alors, enfin, éditer? Éditer demande d'accepter la fin pour pouvoir recommencer. Avez-vous édité cette questionnaire? Évidemment. Dans notre époque, où tout le monde peut plus ou moins auto-éditer des choses sur plusieurs formats, etc., penses-tu que penses-tu de la maison classique, de la maison d'édition classique? La maison d'édition classique est comme un rêve fin pour faire vivre les petits au lieu des grands. Vous éditez des livres, mais vous éditez aussi autre chose? Oui, des moments, des performances, des liens également. Que pensez-vous de la reproduction? La reproduction, c'est la possible discussion de milliers de livres pour des milliers de lecteurs. Que pensez-vous de le livre en tant qu'objet unique? Le livre n'est jamais... Le livre est en fait toujours unique. Toujours unique. Même quand il est à 1000 exemplaires, il a toujours... chaque exemplaire a une vie bien particulière. C'est-à-dire, c'est le destin du livre qui définit finalement, enfin, avec l'usage du livre, que le livre devient autre chose? C'est le destin du livre qui rencontre le destin d'un lecteur. Préférez-vous lire ou voir des livres? Les toucher. Très bien. Qu'est-ce que ça, dans ce processus de toucher des livres, qu'est-ce que vous plaît mieux? Des images ou des lettres? Enfin, qu'est-ce que marche mieux, disons, parce que, bon, on parle de une technique. Les lettres sont des images. Il y a des images? Sont un langage. Combien de chiffres a un ISBN?
Un ISBN comporte 13 chiffres et 4 tirets. Pour quelle logique, c'est une question très personnelle, quelle logique pensez-vous qu'il y a derrière le fait que le livre en France, le titre sur la rayure, est toujours positionné par habitude d'en bas vers le haut? C'est-à-dire les livres anglais d'habitude sont d'en haut en bas. Mais les livres français ont cette particularité de se toujours lire d'une manière étrange. Enfin. Je pense que le but est de faire tourner la tête le plus à gauche pour les lecteurs. Comme ça, ils regardent de ce côté-là. Quelque chose gauchiste. Oui, c'est ce que je pensais déjà. Voilà. Est-ce que le livre, pour qui aujourd'hui, le livre n'est pas un luxe? Pour ceux qui pensent que les écrans peuvent tout remplacer. Combien de livres vous touchez par jour? Il me tombe parfois dessus. Pensez-vous que des livres doivent exister online, en ligne? Ils le peuvent, mais ils n'ont pas du tout la même saveur. Que pensez-vous de PDF? Est-ce que le PDF pense? PDF pense. Où trouvez-vous des auteurs? On se trouve. Comment on fait un ouvrage? Un ouvrage se fait en cheminant, tout simplement, en le faisant. C'est en faisant qu'on fait un ouvrage. Qui fait l'ouvrage? Une constellation de personnes. Nous sommes nombreux derrière les livres. Le projet de votre rêve? De continuer à rêver. A-t-il un avenir? Il y a un avenir si on ne reste pas juste derrière les écrans. Où est-ce que vous aimeriez vous réveiller? Exactement au même endroit que ce matin. Commandez-vous des livres en ligne? Je pêche parfois, j'avoue. Vendez-vous des livres en ligne? Ça m'arrive aussi. Combien de livres vous vendez par semaine? 2,5. Qui sont des gens qui achètent de demi-livres? Des demi-lecteurs. Comment vous définissez-vous l'intelligence? L'intelligence et la capacité à être réellement présent et à coexister. Et la stupidité? L'incapacité à cohabiter. L'incapacité. Alors, je propose, quels sont votre prochains livres? Quels sont les prochains livres de Sun Sun définis en 3 mots? Alors, je prends mes notes puisque j'ai édité ce questionnaire. Le prochain livre est une coédition franco-grecque. Il s'appelle Dead Alpha. Il est coédité avec Typical et Dolce. En 3 mots, enquête typographique, anarchie, disparition. Pour Dysnobia d'Alexandre Duperron, je dirais organique, aliénation, immensité. Et pour Submit, coédité avec La Main Donne, donc un livre de Stéphane Charpentier et de Gaël Bonnefond, je dirais mensonge, monstre contemporain et détournement. Et alors, pour terminer cette autopsie qui n'a pas fini, bien sûr, qui va continuer plutôt en faisant des choses. Une dernière question, c'est quelle est la taille de Sun Sun? Sun Sun a la taille d'un caillou. Je vous remercie. Merci Joshua.
Donc merci d'avoir suivi cette autopsie réalisée en direct. Nous allons passer au visionnage du film Rewind, réalisé par Stéphane Charpentier et mis en musique par Alyssa Moxley et Frédéric D. Oberland. Nous vous retrouvons donc dans 30 minutes pour un dernier temps d'échange avec les auteurs de ce film. Je vous remercie.
Donc, bravo. Nous venons de regarder Rewind, un film réalisé par Stéphane Charpentier et mis en musique par Frédéric Deoberland et Alyssa Moxley. La première question que j'aurais pour toi, Stéphane, c'est Rewind, c'est rembobiner, retourner les choses. Qu'est-ce que cela veut dire pour toi? Pour moi, l'idée, c'était de montrer un monde qui fonctionne à l'envers, qui prend en fait tout le monde dans une sorte de frénésie et qui questionne également au sujet de notre participation par notre comportement, notre consommation, voilà. Donc on entend beaucoup aujourd'hui de discours anticapitalistes, mais il y a aussi beaucoup d'entre nous qui participons malgré nous cette question. Voilà, ça a été filmé sur des années avec des caméscopes vidéo, donc en équipement léger. Et c'est aussi un film qui a été monté en synergie avec la musique. C'est un film qui est totalement musical et donc qui alterne entre des séquences de protagonistes un peu égarés, dépassés, et de ce monde frénétique passé à l'envers, avec une bande son aussi qui laisse aucun répit. Il y a pas de souhait de séduction, il y a plutôt un souhait de faire surgir des émotions quand on regarde ce film. Et ça fonctionne donc très fortement avec la musique qui a été composée par Alyssa Moxley et Frédéric Deoberland qui est parmi nous. Et donc, comment se sont passés les échanges avec les musiciens? Donc, Fred, peut-être tu peux nous dire comment vous avez procédé? En fait, il y avait déjà une première version de ce film que Stéphane avait fait avec Alyssa et qu'il avait montré à Brest il y a quelques mois. Et originellement, il m'avait convié à ce qu'on tente l'expérience en live. Donc, ce qu'on aurait dû faire normalement ce soir si les astres, on n'avait pas voulu autrement. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait déjà un peu une partition visuelle dans ce que Stéphane avait élaboré et dans les premiers sons que Alyssa avait un peu comme ça déjà glissé sur la timeline. Donc du coup, on a procédé par aller-retour en fait un petit peu et avec l'envie aussi de pousser peut-être le film encore un peu plus loin que sa première version. Stéphane a remonté, aller chercher un peu d'autres registres encore d'images, aller un peu plus loin dans certaines séquences et voilà, on a fait des allers-retours. Moi, j'ai travaillé avec, je peux vous montrer, c'est l'avantage du live. J'ai travaillé avec ça en fait. Voilà. Je sais pas si vous voyez ou pas. Oui, super. Ouais, voilà. Et puis avec ça aussi. Voilà. Excellent. Est-ce que tu disais justement si on pouvait trouver un avantage à ne pas être réunis ce soir et ne pas avoir ce live et les vraies sensations d'un live, c'est que tu as pu composer avec des instruments que tu n'aurais pas pu déplacer sur Athènes? Ouais, ça c'est sûr. Après, je pense que c'est ce qu'on s'est dit un peu avec Stéphane. Il y avait l'occasion, en fait, on s'est beaucoup questionné sur l'idée de qu'est-ce qu'on peut faire en différé comme ça. Enfin, je veux dire, séparer les uns des autres et qu'est-ce qu'on aurait pu proposer. Et on a au début réfléchi à l'idée, est-ce que ce serait possible de quand même faire un live comme ça. Et outre les problèmes de synchro outre les problèmes techniques, il y avait cette idée aussi qu'on serait séparé des gens et qu'on donnerait peut-être. Enfin, le live, c'est toujours un moment où on met beaucoup de soi à l'épreuve de l'instant, quoi, on va dire. Et là, en fait, ce qu'on pouvait peut-être proposer de différent, c'était justement prendre le temps de travailler une forme un peu avec une deadline et en se disant, bah voilà, en fait, on va montrer quelque chose d'inédit et qu'on va pousser avec ce qu'on a sous la main, avec le matériel qu'on a sous la main à ce moment T, quoi, et essayer de faire sens ensemble. Et est-ce que finir le montage et composer la musique pendant cette période étrange a influencé? On crée toujours dans un contexte précis, mais est-ce que c'est sûr que... Vas-y, Stéphane. Je pense que ça influence forcément puisqu'on essaye de donner une forme qui est la plus juste et sincère possible à ce qu'on ressent du monde.
Donc après, sur le procédé, le fait qu'on soit tous à distance, que Alissa Moxley communique aussi avec Frédéric à distance également pour la bande son. En fait, moi je fonctionne naturellement comme ça, par petites touches, toujours en rectification pour essayer de m'approcher de quelque chose qui est le plus juste et qui fait sens. Voilà. Donc on a profité de cette situation très particulière, effectivement, pour finaliser ce film qui avait été montré 2 fois, en réalité. Une première fois dans un festival de cinéma indépendant à Athènes, qui s'appelle Balkan Cannes Kino, et lors du festival Longueur d'onde à Brest en février dernier, mais on a vraiment tout remonté, tout rebrassé, et je pense que les échanges à distance permettaient d'affiner la forme finale qu'on vient de vous montrer ce soir. Oui, qui a été ajustée jusqu'à il y a quelques jours. Ouais. Comme ça a été le cas pour nous avec Autopsie, où il a été réalisé pendant cette période bien particulière. Oui, j'espère que tu t'es pas ennuyé que j'ai détruit tes images, Stéphane, parce que bon, il y a beaucoup de toi, de vous en fait, aussi Frédéric. Voilà, Effectivement, on voit des images, notamment d'un premier film qui a été monté en 2013 et qui avait été aussi conçu à Athènes et sur lequel Frédéric avait fait la bande-son. C'était la naissance de son groupe Oiseau Tempête. Et donc, ça faisait aussi partie des raisons de vouloir le convier sur ce projet-là, Rewind, pour que la boucle soit bouclée. C'est exactement ça. On aurait dû boucler la boucle ensemble, en haut du toit de l'Institut français d'Athènes. Et là, on se voit en petit écran. C'est triste. Ouais, c'est un cercle de carré. C'est un cercle carré, ouais. Et pour étendre un petit peu la réflexion, est-ce que la récente, le contexte qu'on vient de vivre a bougé vos manières de créer, de produire, de vous projeter dans les suites? Je pense que ça secoue tout le monde. En fait, on espère que la conscience évolue. Justement, ce qu'on essaye de montrer dans ce film Rewind, c'est la participation de chacun. Sur notre création, disons que c'était... on utilisait aussi du matériel côté visuel. J'utilisais du matériel qui a été tourné jusqu'en mars 2020. Et... je suis dans la gorge, désolé. Frédéric prend le relais. Non, je pense que c'est effectivement ta question, elle est juste. Moi, j'étais très ému. J'aimerais bien revenir un tout petit peu sur Autopsie parce que du coup, on serait bien d'en parler aussi. J'étais très ému en fait de voir comment finalement à distance, comment on peut arriver à s'adapter à la séparation, quoi. Je veux dire, à une séparation même provisoire, mais de quelle manière en fait elle peut être quand même le support d'une réflexion qui s'arrête pas en fait. On arrive quand même à trouver d'autres moyens de communiquer et finalement de faire sens de manière hyper multiple avec plein de calques et de niveaux d'information et de compréhension. Moi, je trouvais ça très poétique, ce petit film. Ça m'a beaucoup ému. Et bon, pour revenir à la question que tu posais tout à l'heure, c'est vrai que quand Stéphane m'a proposé de travailler avec Alissa sur la bande son de ce film et que j'ai découvert ces images en plein confinement, c'est vrai qu'il y avait une émotion très très forte aussi finalement de voir l'extérieur alors que nous on était contraints chez nous bloqués, quoi. Je sais pas, il y avait quelque chose où en fait cette frénésie qui monte dans son film, elle paraissait peut-être plus facilement compréhensible parce que justement on en était tenu à l'écart un temps, en fait. Je sais pas, comme un temps de suspension, comme ce temps de pause. Un petit peu. Je sais pas de quelle manière on peut arriver à garder ça en fait dans nos pratiques en fait et dans notre manière de créer en fait.
Je ne sais pas si on peut garder. Oui, je ne sais pas si on peut garder. Enfin, pour ma part, si on peut garder ce qu'on a touché du doigt pendant cette période. J'ai l'impression que le monde et nous avec recommençons à courir très vite. Mais c'est vrai que c'est vraiment, enfin, Frédéric, en fait, c'est la première fois, je viens de voir votre film sur mon petit écran, là, en baladant. Je l'ai pas vu avant. Donc, c'est la première fois que j'ai vu debout. Parce que, voilà, et en fait, ça m'a fait un drôle d'effet. C'est comme si je l'avais vu déjà, tu vois. Enfin, c'est très rewind. Comme une sorte de... Enfin, mais en parlant de consolation, quelque chose comme ça, il y a des choses qui communiquent, quoi. Il y a des choses qui communiquent et bon, nous, on fait semblant de communiquer maintenant, mais on communique déjà. En fait, ça, c'est une sorte de reproduction d'une communication qui est déjà en cours, quoi. Donc, je pense que c'est plutôt ça et ça, c'est... Bon, on vit avec l'ersatz, mais on vit déjà dans l'ersatz depuis très longtemps et de plus en plus. Bon, après, c'est vrai, quoi. Comment... Bon, là, il y a 30 personnes en ligne. Bon, c'est terrible, quoi. Bon, en même temps, tu peux pas... Enfin, moi, je ne serais pas en ligne non plus, il fait beau, voilà. Non, mais, donc, oui, il faut espérer sur une communication de notre temps, quoi. Enfin, d'un temps qui va... Enfin, le live en soi, oui, bon, c'est presque absurde, quoi. Enfin, c'est vraiment absurde. Le live, voilà. Donc, oui, ça a été aussi le départ, enfin, le redépart. Quand on a su que l'événement ne pourrait pas se tenir en physique, on s'est tous appelés, Stéphane, Fred, et reproduire un faux live, finalement, c'était pas souhaitable, pas pertinent, pas sincère. Donc, on a cherché les outils en questionnant en premier lieu, c'est quoi un live ? Et c'est quoi qu'on ne peut pas toucher quand on n'est pas vraiment en live? C'est pas parce que vous êtes là sur des petits carrés et qu'il y a des internautes quelque part qu'on est vraiment face à un live. Et tu disais, Joshua, sur la question du temps, quand on a décidé de travailler sur Autopsie, c'était parce que tu me posais la question du temps. Qu'est-ce que c'est la question, enfin, qu'est-ce que c'est le rapport au temps dans un livre? Qu'est-ce que c'est le rapport au temps dans quelque chose qu'on édite, que ce soit un film, que ce soit la musique? Quel est ce rapport au temps? Donc voilà, cette vidéo créée ces dernières semaines est le reflet de ces questionnements par rapport au temps. Est-ce que nous... Le temps est là, mais la matière n'est plus là. Mais est-ce que le temps existe si la matière n'est plus là pour la refléter? Ouais. Non, mais la matière aujourd'hui, c'est ça, les écrans, là. Non, mais en effet, on vit avec l'ersatz. Il faut travailler avec ça, quoi. Mais c'est vraiment quelque chose qui demande. Mais à la fois, en effet, c'est aussi ça nous montre ce que nous sommes finalement. Je pense aussi d'une certaine manière. Je sais pas. Enfin, je dis peut-être quelque chose. Tu dis quelque chose. N'importe quoi. Enfin, Stéphane, je le vois très sceptique, là. Non, mais Stéphane... Je réfléchis justement à toutes ces vagues de communication permanente, au streaming, au fait où tout le monde est isolé, effectivement, dans son petit monde et où les propos de chacun sont très autocentrés et finalement les œuvres, doit avoir une durée qui dépasse ce streaming permanent qui nous ensevelit tous. Et donc je pense que cette expérience a fait aussi écho à ça. On a ficelé ce travail, ce film dans des conditions très particulières et on le montre d'une façon qui dénonce également quelque part ce flux qui nous inonde en permanence. Moi, il y a eu une référence que j'aimerais donner, c'est le livre Nos logos de Naomi Klein, qui est sorti à la fin des années 90
et qui pointait du doigt justement cette espèce de dépossession du bien commun en précarisant les vies, en tirant profit, en avalant toutes les idées en permanence. Et c'est une influence pour moi qui est claire et que peut-être on peut déceler dans le film qu'on a vu. Oui. Mais c'est vrai qu'en live, il faut toujours répondre tout de suite. Enfin, il faut pas attendre. Voilà. On aime bien qu'il y ait un peu de temps de silence, de soupir. C'est l'irruption du réel dans la fiction. Tout à l'heure, on était dans l'irruption du fiction dans le réel, et là, c'est l'irruption du réel dans la fiction. C'est ça le silence là. C'est ça. On est humain et complètement imparfait. Ouais. Mais c'est ça. On devrait faire de screening, de live screening avec des silences, quoi. Enfin, d'être en silence ensemble. Enfin, voilà, c'est peut-être ça, non? De sentir le silence de l'autre. On se sent votre silence. Ouais, je pense que c'est les silences qui font aussi la musique. Et en tout cas, quand on compose un livre, on parle aussi de silence, de respiration, de soupir. Et s'il n'existe pas, pour faire référence à ce que vous disiez sur les flux incessants, le streaming, en fait, il y a trop, donc il n'y a pas. Et oui, on en appelle peut-être un peu au silence. Oui, mais à la fois, il y a une sorte de streaming qui est différent. Justement, je pense que c'est ça que moi, je trouvais étonnant, qu'il y a déjà un streaming, tu vois, enfin, on n'a pas besoin de faire ça finalement, mais bon, c'est bien de se rendre compte de l'impossibilité de streaming pour voir qu'il y a un autre streaming, tu vois, qui quand même des choses se communiquent d'une autre façon, si on le veut ou pas. Et bon, enfin, moi, personnellement, ça me donne l'espoir. S'il y a du streaming qui va de siècle en siècle, complètement déconnecté d'un temps linéaire, quoi. Enfin. En parlant de connexion et en revenant aux connexions lointaines, est-ce qu'il y a des questions des internautes ? Bonsoir. Bonsoir. Il y a quelques questions. Je commencerai par une question en grec sur ce que vous avez dit au début de votre discussion et qui concerne le caractère unique du livre. Quels sont pour vous les lecteurs idéaux? Je pense que ce n'est pas souhaitable d'avoir un lecteur idéal. La diversité des lecteurs, des personnes, fait qu'ils portent un regard à chaque fois différent sur un ouvrage qui lui-même est dupliqué. C'est ma réponse. J'espère qu'elle répond, enfin que ça apporte des éléments à la personne. Et en ce qui concerne le film de Rewind de Stéphane Charpentier, la question est combien de temps de préparation cet événement représente-t-il? Stéphane? J'ai pas entendu Barbara. Ah. Ouais. La question de Barbara était combien de temps a-t-il fallu
pour réaliser Rewind? J'imagine que ça comprend la période de production et la période de réalisation, enfin de montage. Côté prise de vue, en fait, c'est une sorte de rassemblement avec des séquences vidéo qui ont été tournées essentiellement dans Athènes avec des caméscopes à cassette depuis 2012. Donc, avec Frédéric, on a fait le premier voyage en Grèce en janvier 2012, justement pour imaginer Oiseaux Tempête. Et donc, voilà, ce sont des images glanées, et c'est vraiment au moment du montage qu'il y a ce rassemblement pour essayer de créer une narration, trouver des connexions entre les séquences, créer des analogies. Et alors, le montage... comme on l'avait dit précédemment, on a fait deux versions test. Donc ça a commencé, je pense, en octobre de l'année dernière. Et là, on est reparti pour 5-6 semaines de montage. Donc la version finale, ouais, s'étale, puisque en fait, il y a des temps de montage, des temps d'écoute, jusqu'à arriver à se dire qu'on doit terminer il y a quelques jours. Merci. Y a-t-il une autre question? Il y a une question, mais je crois que vous avez déjà répondu sur le film de Monsieur Charpentier. Sur quelle période se sont déroulés les tournages? Donc voilà, c'était entre 2012 et mars 2020, puisque j'ai quitté Athènes juste avant le confinement. Donc ce sont voilà des éléments qui documentent sous la forme d'un film essai expérimental, mais qui documente aussi la Grèce secouée par toutes ces années de crise, d'incertitude, de questions. D'ailleurs, j'ai vu quelqu'un avec un masque qui passe dans la rue là. C'est quand même. Voilà, c'est peut-être à jour. Mais il y a aussi une première séquence d'une personne qui ramasse dans les poubelles sur la place Omonia. Et ça, c'était filmé il y a plus longtemps, sans doute en 2015. Mais disons que j'ai pas une façon préméditée de prendre des vidéos ou des photographies. C'est vraiment instinctif quand il y a quelque chose qui me paraît symboliser quelque chose, apporter du sens. Bon ben, je sors les caméras de mon sac. Mais c'est plus le rassemblement qui est intéressant et qui nécessite une concentration assez importante, puisque en tout cas, au niveau des rushs, j'ai des centaines d'heures, tout ce qui a été tourné pendant ces années. Alyssa Moxley, donc, qui compose la bande-son avec Frédéric, se sert beaucoup d'enregistrements sonores. Donc, c'est également des sons qui ont été glanés en Grèce au fil de ces années. Elle joue aussi du synthétiseur et je pense que ça servait de matière pour dialoguer voilà, avec Frédéric. Oui, d'ailleurs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la boucle est bouclée, presque, pas à distance, sur votre premier voyage en 2012. Les enregistrements en field recording dans Oiseaux Tempête, les images, enfin c'était important aussi pour moi et par rapport à l'histoire de Sun que cet événement puisse avoir lieu avec vous. Donc pour ça je vous remercie. Merci. Ouais, merci à vous. D'ailleurs on s'est rencontrés à Athènes justement en 2012. Donc et puis, ouais, merci aussi à l'Institut français qui nous fait confiance. Ouais. Je pense qu'on on aime avoir des traités qui sont assez radicaux. Moi, j'aime les artistes qui ont des visions sans concession, et c'est aussi une chance de pouvoir montrer voilà, des œuvres qui sont assez expérimentales
avec l'Institut français d'Athènes. Voilà. Oui, les deux films étaient assez expérimentaux, on peut dire. Moi, j'ai quelque chose contre la notion expérimentale, mais je préfère appeler le mot expérience. Voilà, c'est expérience. J'en conviens. Ouais. Expérimental ne veut peut-être plus rien dire. Non, mais on peut finir en disant que Autopsie pour nous a été possible parce que on était sur place à Athènes, parce qu'il m'est devenu presque impossible de travailler par écran. Donc, c'était notre contexte de réalisation. Est-ce qu'il y a une dernière question ou est-ce qu'on a fait le tour? Barbara, on est bon. Très bien. Donc, comme tu l'as dit, Stéphane, un grand merci à l'Institut français de Grèce, l'Institut français d'Athènes, de nous avoir fait confiance, de nous avoir accueillis dans ces conditions. Merci à vous deux et merci à Alissa pour tout le travail que vous avez fait pour Rewind et votre présence à distance. Et merci à Joshua pour avoir embarqué et m'avoir embarqué dans cette autopsie. Merci à vous. Merci. Merci.